Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais vous présenter un livre et même un roman, chose assez rare sur ma chaîne, mais je suis sûre que vous saurez apprécier ce nouvel ouvrage. Merci à toutes les personnes qui me suivent et m'encouragent. Vous trouverez en barre d'infos sous cette vidéo le lien, bien sûr, pour acheter le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, mais également les liens vers les différents réseaux sociaux de Femme à part, également la bibliographie du blog qui est très complète avec pas mal d'ouvrages sur différentes thématiques et les réseaux sociaux, le blog, la newsletter, enfin bref, tout est dans la description, vous avez l'habitude maintenant et je voudrais commencer la présentation de ce roman, donc écrit par René Bazin et qui s'intitule Magnificat. Donc René Bazin est un auteur de l'Académie française. Il a écrit ce roman en 1931, sachant que lui il a été élu à l'Académie française en 1903. Il était né en 1853 à Angers. Et il va mourir en 1932. Il était père d'une famille de 8 enfants. Et il a vraiment eu c'est ce qui est dit sur la 4e de couverture, c'est vraiment il est mort en pleine gloire littéraire. C'était vraiment, il avait beaucoup de succès, il était très connu, etc. Donc René Bazin de l'Académie française. Donc déjà le style du livre, enfin c'est vraiment très agréable à lire, en même temps facile et en même temps ça fait du bien de voir un peu, de lire quelque chose qui a un bon niveau littéraire, etc. Ça c'est toujours agréable. Le livre, comme je vous présente toujours un peu physiquement les livres aussi, je suis en train de chercher le nombre de pages, fait à peu près quasiment 300 pages. Il est écrit, moi j'aime beaucoup, d'une manière, c'est aéré, les chapitres sont pas trop longs, la police d'écriture j'aime bien aussi. Donc il a été édité, là, l'édition que j'ai sous les yeux, c'est l'édition de Via Romana qui était parue en 2012. Peut-être qu'il existe d'autres éditions, mais en tout cas c'est celle que je vous présente, et le livre coûte 23 €. Et 23 € qui en valent bien la peine. Je vais vous lire la 4e de couverture. Roman breton, Magnificat décrit l'histoire d'un drame humain qui se vit en partie à Musillac, près de Vannes, et en partie sur le front pendant la guerre de 14-18. Une vocation de prêtre qui tarde à se révéler, tout à la fois pour des raisons familiales et sentimentales. Continuité du travail dans la ferme paternelle et attachement à Anna, la cousine de l'île aux moines. Gildas, donc celui qui va devenir prêtre, a entendu l'appel dès l'enfance, mais il n'a rien dit ni à ses parents, ni à Anna, qui l'aime en secret. Qui l'aime, c'est Anna qui l'aime lui. Dernier livre écrit par René Bazin, Magnificat constitue le testament spirituel de l'auteur. À travers les personnages de ce roman, on retrouve les vertus et valeurs pérennes de verticalité, générosité, souci pastoral et missionnaire, amour de la patrie et fraternité d'armes, discrétion et service des pauvres. Bref, un roman plein de lumière à redécouvrir. Et d'ailleurs, au tout début, je crois que c'est une lettre, enfin c'est dans la préface du livre, ah non c'est pas la préface, c'est la notice biographique, comme ça vous avez quelques pages au début sur René Bazin, et il y a une citation du cardinal Pacelli, donc qui va devenir, donc il a écrit cette petite phrase au moment où il était cardinal, mais donc le cardinal Pacelli va devenir ensuite le pape Pie XII, et donc le futur pape Pie XII nous dit à propos de René Bazin: que de bons mouvements, que de saintes aspirations, que de vocations même n'avez-vous pas inspiré avec la grâce de Dieu dont vous fûtes le fidèle instrument dans l'âme de vos lecteurs. Donc pour vous dire que c'est vraiment des lectures, généralement René Bazin qui élève l'âme et le cœur. C'était le premier livre personnellement de René Bazin que j'ai lu, qui m'a été recommandé par une amie, que je remercie vivement d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'écriture, de romans, etc. Donc au tout début j'étais un petit peu déboussolée, mais on rentre vraiment très vite dans l'histoire et on rentre très vite on s'attache très très vite au personnage. Alors je vais vous lire juste ce que m'a écrit mon amie quand elle m'a écrit sur WhatsApp pour me recommander le livre. Elle dit donc une recommandation de lecture. Bazin est une référence sûre. Le livre rend hommage au sacerdoce, à la valeur du sacrifice qui prévaut sur les préférences personnelles, même légitimes, au rôle des femmes pour que s'épanouisse une vocation et aussi à la vie paysanne. Une piste aussi pour celles qui se sentent inutiles car non mariées, sans enfants, parfois avec un amour manqué, vraiment magnifique.
Donc c'est vrai que, pourquoi j'ai décidé pendant ce mois d'octobre de vous présenter ce livre? Parce que comme vous le savez déjà, eh bien nous explorons pendant ce mois d'octobre la thématique femmes catholiques en 2023, femmes catholiques en milieu hostile, j'allais dire, et dans une société qui n'est pas vraiment chrétienne, contrairement au moment où se passe ce roman. Et je trouve que les modèles de femmes que nous avons, ou en tout cas que les médias, que les réseaux sociaux nous présentent, donc sont des modèles de femmes libérées, libres, indépendantes. Je reprends les mots, hein. Moi je n'y crois pas une seule seconde à cette fausse liberté, mais vous voyez, on nous présente ça comme ça, que ce sont des femmes libres, indépendantes, Wonder Woman qui doit savoir tout faire, qui n'a à dépendre de personne, qui est forte, qui est courageuse, etc. Et quand on creuse un petit peu d'ailleurs comment sont les femmes à l'heure actuelle, et ensuite quand on voit le personnage, notamment le personnage de Anna dans ce roman, eh bien on se rend compte que en fait c'est ça une femme courageuse, c'est ça une femme libre, une femme capable de se sacrifier pour plein de raisons différentes que je vous laisse découvrir dans ce roman. Mais je trouve vraiment que les personnages vraiment nous élèvent en fait. Vous voyez, les médias et les réseaux sociaux nous présentent des femmes soi-disant voilà, géniales, la femme parfaite, qui fait ce qu'elle veut, qui n'a besoin de personne, etc. Et c'est génial, c'est une immense émancipation par rapport à tout ce qu'ont vécu les femmes d'avant, tous les malheurs, le patriarcat oppresseur, etc. Mais en fait, quand vous lisez ce genre de roman, je pense que ça vous remet les idées en place et que là, vous avez vraiment un modèle de courage, de sacrifice, de bonté, de dignité aussi. Mais alors, elle est tellement... Mais moi, j'ai eu le cœur mais brisé à plein de moments du roman. Et en même temps... Enfin, le cœur brisé pour elle, quoi. Et en même temps, mais ça nous élève. Enfin, c'est une telle... Bon, je sais que c'est un roman, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas la réalité, mais... Bon, en tout cas, ça doit être des modèles qui nous élèvent, qui nous poussent vers le haut. Et là, on se dit, ça, c'est une femme qui est digne. Ça, c'est une femme qui chemine vers la sainteté. C'est une femme vraiment généreuse, vraiment courageuse, pour le coup. Et en même temps, vous voyez, qui ne va pas devenir, malgré les épreuves de la vie, malgré le fait que tout n'aille pas forcément comme elle avait prévu, comme elle aurait voulu, enfin, comme les inclinaisons de son cœur, etc. Et pourtant, elle va pas devenir acerbe, en fait. Parce qu'il y a une chose, parfois on accepte les épreuves dans la vie, les difficultés, etc. Mais on va devenir justement un peu amère, un peu cassante. On va devenir dur, en fait. On va refermer notre cœur, on va se mettre un peu dans notre carapace, etc. parce qu'on aura eu des souffrances, des épreuves, etc. Et en fait là, non, elle, on voit, bon, bien sûr, il y a des moments où c'est difficile pour elle, etc. Mais on voit quand même que globalement, elle garde toute sa dignité dans les épreuves et elle reste vraiment. Alors je vais pas dire, c'est même pas une question de souriante parce que c'est pas, enfin, c'est son cœur qui sourit. Je sais pas comment dire, mais et c'est pas sadomaso. Allez, quoi qu'il arrive, je souris, tout va bien, je vais bien. On sent que c'est vraiment une conversion de son cœur. Enfin, c'est vraiment, elle s'approprie ce qu'elle doit faire et c'est magnifique. Donc moi j'ai trouvé ça très beau. Je pense que ça peut être aussi utile pour les hommes parce qu'il y a vraiment les deux versants. Il y a on voit tous les sacrifices que va faire cette femme, pardon, et on voit également tous les sacrifices du côté de ce fameux Gildas qui va voilà suivre sa vocation quoi qu'il arrive, etc. Devenir prêtre malgré les difficultés familiales, sentimentales, etc. Enfin c'est vraiment, j'ai trouvé ça très très beau. Très digne des deux côtés, ce sont des beaux exemples qui nous élèvent et puis comme le disait mon ami dans son message, on voit aussi la vie paysanne et ça je trouve que ça raccroche toujours bien de se rapprocher de la terre, ça nous raccroche à la nature, à ce qui compte, etc. Et peut-être qu'on en a bien besoin à l'heure actuelle, donc j'ai trouvé ça sympathique aussi de voir un petit peu cette vie. Donc voilà pour ce livre Magnificat de Renée Bazin qui nous donne de vrais et beaux modèles de féminité, de sainteté, de sacrifice, de force, de courage, vraiment de dignité, beaucoup de délicatesse également, même délicatesse dans l'écriture d'ailleurs, hein. C'est fou comme les sentiments, tout ce que vont ressentir, enfin tout ce qui se passe
par quoi vont passer les personnages, etc. Quand ils se sacrifient, quand il y a des difficultés, etc. Enfin, c'est décrit avec tellement de délicatesse. On ressent en fait même la délicatesse des personnages, leur dignité, etc. à travers l'écriture en fait, qui est aussi très très pudique, tout est très bien tourné, enfin c'est formidable. Et puis il y a aussi, on parle de la guerre évidemment, donc bon, ça montre aussi peut-être les vraies difficultés de la vie entre guillemets, et comparé à ce que nous vivons à l'heure actuelle, ça peut aider à prendre du recul. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était de très beaux exemples, vous voyez, d'une famille catholique au début du siècle, paysanne en Bretagne, mais avec de très 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 beaux personnages. Donc si vous avez envie d'une lecture à la fois qui vous détende, hein, parce que ça reste un roman, donc c'est pas un livre de formation ou je ne sais quoi, mais moi je trouve ça très beau quand on peut apprendre et avoir de beaux exemples, mais justement dans un roman. Ça va pas être de la théorie presque comme certains ouvrages, ça va être pratico-pratique, même si ça reste un ouvrage de fiction, mais n'empêche que ça met dans certaines situations, et voilà, même si, bon, vous serez, j'espère, jamais confronté à la guerre, peut-être que vous ne vivez pas en Bretagne, peut-être que vous n'êtes pas paysan, ni quoi que ce soit, mais on arrive assez bien à imaginer et à voir la façon dont ça pourrait se transposer dans nos vies. C'est ça que je trouve intéressant. Même si, vous voyez, moi je suis pas en Bretagne, bon, vie paysanne à la limite, un tout petit peu, mais et puis c'est pas la même époque, enfin voilà, mais pourtant je me suis identifiée à pas mal de choses et j'ai pu transposer par rapport à ma vie, par rapport à ce que je pourrais faire ou ce que j'ai vécu dans le passé, etc. Et je trouve que ça nous élève en fait, ça nous pousse vers le haut. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander ce livre de René Bazin, donc Magnificat, paru aux éditions Romana en 2012, qui coûte 23€, qui fait à peu près 300 pages. René Bazin qui donc a été loué même par le futur pape Pie XII. Je vous encourage vivement à lire cet ouvrage donc de cet auteur de l'Académie française. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de livre ou un nouveau podcast. À bientôt!